Monsieur le PDG Bompard. Un plein d'essence coûte en moyenne 20 € de plus pour celles et ceux qui prennent la voiture pour aller travailler et n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. C'est du reste à vivre en moins. Avez-vous des moyens de pression réels dans les négociations avec les raffineurs qui multiplient leurs marges par 4 en ce moment, et ce, afin de protéger les consommateurs ? À cause des conflits au Moyen-Orient, quels sont les produits de première nécessité qui, selon vous, vont voir leur prix exploser à court et à moyen terme si le conflit perdure ? Enfin, la France insoumise préconise des prix planchers pour les producteurs, le blocage des prix et l'encadrement des marges sur les produits de première nécessité, dont l'énergie. Certes, cela pénalisera vos actionnaires, mais cette approche protégerait davantage les producteurs et les consommateurs. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous répondre et vous décevoir. Ma capacité de pression sur les raffineurs et à l'achat est nulle. Il y a une cotation mondiale en ce moment du prix du gasoil et de l'essence. Je le négocie tous les jours. Je prends le prix, le cours du jour et je l'applique. Et c'est tout. C'est tout ce que je sais faire. C'est très différent de ce que j'arrive à faire dans le modèle agroalimentaire. Vous le voyez, sur l'essence, c'est la seule chose que je suis capable de faire. Négocier tous les jours, prendre le cours et puis ensuite le répercuter. Vous savez que dans le prix de l'essence, ou du gasoil d'ailleurs, sur un prix de 2 €, 60% vient des taxes, 60% vient des taxes et des contributions aux certificats énergétiques. Donc 60% c'est de la taxe. 20% à peu près, c'est le prix lui-même, et le reste, c'est le transport, la distribution, etc., etc. Et donc aujourd'hui, quand on parle du prix de l'essence, évidemment, c'est ces différents blocs qui contribuent au prix de l'essence. Mais je n'ai pas de capacité de négociation. Je prends le prix tel qu'il est. Comme vous l'avez parfaitement compris, je suis en général assez cohérent. Je suis absolument convaincu que tout schéma de prix plafond, prix plancher, d'encadrement des marges, etc., ne va pas dans le bon sens. Et qu'il faut laisser les acteurs mener leur concurrence et faire baisser les prix ensemble par le jeu de la concurrence.